Chapitre 4. Ce qui disparaît laisse toujours une ombre. Sophia Morel n'aimait pas le silence. Dans l'appartement baigné de lumière artificielle, tout était trop calme, trop ordonné, trop vide. Elle fit quelques pas, pieds nus sur le marbre froid, le téléphone collé à son oreille, son regard fixé sur la baie vitrée qui surplombait la ville. « Elle ne répond toujours pas ?» demanda-t-elle, agacée. Issa Camara ne répondit pas immédiatement. De l'autre côté de la ligne, on pouvait entendre un bruit métallique, sec. « C » était le genre de bruit qui signifiait qu'un homme était en train de nettoyer une arme. « Non », dit-il enfin. Elle a coupé toutes les lignes. Sophia serra la mâchoire. Ce n'est pas normal, elle n'est pas comme ça. Aïssata ne disparaît pas sans laisser de traces. Issa esquissa un sourire que Sophia, bien sûr, ne pouvait pas voir. Justement, c'est pour ça que je la retrouverai. Il raccrocha sans même attendre sa réponse. Sophia resta immobile quelques secondes, le téléphone toujours à son oreille. Une sensation très désagréable s'installa dans sa poitrine, un malaise qu'elle ne comprenait pas. Elle avait gagné, n'est-ce pas? Aïssata était partie. Le mariage était fini. Elle avait enfin toute l'attention d'Issa. Alors pourquoi ce vide? Pourquoi cette impression tenace que quelque chose de crucial lui échappait? Elle se dirigea vers la chambre et ouvrit l'armoire. Les vêtements d'Aïssata avaient disparu. Pas une seule robe oubliée. Pas un foulard. Pas même une trace de son parfum. Elle a tout prévu, murmura Sophia pour elle-même. Un frisson désagréable lui parcourut l'échine. Le départ d'Aïssata n'était pas une fuite désespérée, mais un mouvement calculé. Pendant ce temps, à Genève, Aïssata marchait le long du quai. Son manteau bien serré contre elle pour se protéger du froid. Le lac était d'un calme presque irréel, d'une tranquillité troublante. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau noire, comme une promesse de paix. Mais elle savait mieux que quiconque que la paix n'était qu'une illusion, un répit de courte durée. Son téléphone vibra dans la poche de son manteau. C'était un message d'Isabelle. Le texte était court, direct. Issa a envoyé quelqu'un. Pas ici, à Paris. Il remonte la piste. Aïssata s'arrêta net. Elle fixa l'horizon quelques secondes, puis reprit sa marche, son pas devenant plus déterminé. Qu'il remonte, murmura-t-elle dans le vent froid. Il arrive trop tard. Elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Une voix grave répondit presque instantanément. « Allô ? Aïssata ?» répondit la voix. « Je me demandais quand tu appellerais. J'ai besoin de toi, dit-elle simplement, sans détour. Je m'en doutais. Et cette fois, je ne fuis plus. » Il y eut un silence, puis un léger rire, un son qui mêlait amusement et complicité. « Alors, bienvenue à Genève, » conclut l'homme. « On va jouer intelligemment, » elle raccrocha. Pour la première fois depuis très longtemps, son cœur battait non pas de peur, mais d'anticipation. Le frisson de la peur avait été remplacé par l'excitation du combat à venir. À des centaines de kilomètres de là, à Marseille, Issa Camara observait la ville depuis le toit de son immeuble. La nuit était lourde, chargée de promesses violentes, une atmosphère électrique qui lui était familière. Derrière lui, un de ses hommes attendait, la tête baissée, respectueux et silencieux. « Genève !» dit Issa sans même se retourner. « Elle est à Genève. On intervient, patron ? Non !» Issa se tourna lentement, son regard glacé rencontrant celui de son homme. « Pas encore. Aïssata veut qu'on la suive. Elle veut me faire croire qu'elle a repris le contrôle. » Il esquissa un sourire dangereux, un sourire qui promettait le chaos. « Laisse-la respirer. Le phénix aime le ciel, avant de brûler. » À Genève, dans le quartier discret des Eaux Vives, Aïssata Camara entra dans un immeuble élégant mais anonyme. Elle monta les marches sans se presser, chaque pas mesuré. Derrière cette porte, l'attendait un passé qu'elle n'avait jamais complètement enterré, un allié puissant de son ancienne vie. Elle posa la main sur la poignée, froide contre sa peau. « Cette fois, se dit-elle, je choisis comment ça se termine. » La porte s'ouvrit. Et avec elle, la guerre silencieuse venait officiellement de commencer.